textes légaux prévoient que quand le gouverneur est mis en accusation ou quand il a un empêchement définitif ou qu'il y a décès ainsi que d'autres raisons, qu'il est démissionnaire, et d'ailleurs la loi prévoit qu'il doit présenter sa démission au chef de l'État dans les 48 heures qui suivent, et au cas contraire la démission est de droit. Et en plus, c'est le ministre national de l'Intérieur qui doit notifier à la CENI pour que dans les 30 jours qui suivent, la CENI puisse organiser les élections en remplacement du gouverneur. Et quel est le statut du gouvernement provincial en ce moment-là? Le gouvernement provincial à ce moment-là devient un gouvernement réputé démissionnaire, c'est-à-dire c'est un gouvernement en voie de démission et d'après la loi qui ne peut gérer qui ne peut expédier que les affaires courantes. Effectivement, dans les lois là-bas, nous sommes dans une situation où le gouverneur a été mis en accusation. La Cour de cassation s'est prononcée et nous avons tous lu, le gouverneur a pris acte de la décision de la Cour de cassation. Je suppose qu'il aurait déjà déposé sa démission auprès du chef de l'État. Et même s'il n'a pas fait d'après la loi électorale, 48 heures après, la démission est de droit. La conséquence, c'est que le gouvernement provincial, sous la direction du vice-gouverneur, expédie les affaires courantes parce que le gouvernement lui-même est réputé démissionnaire. Par contre, ce qui est en train de se vivre dans notre province, je me demande c'est sur le pied de quelle législation ou sur le pied de quel texte fondement légal. Est-ce que le budget, c'est un acte qui rentre dans les affaires courantes? Est-ce que le budget, ce n'est pas un acte important qui engage la responsabilité de tout un gouvernement provincial? Et je pense que, pour ma part, le gouvernement du Lualaba tel qu'il est aujourd'hui n'a pas ces attributions-là, n'a pas de compétences. Il est important pour moi que l'Assemblée provinciale sache qu'elle traite avec un gouvernement démissionnaire et que par rapport à ça, il y a des limites en termes d'actes de gestion. Ce gouvernement ne peut qu'expédier les affaires courantes. Donc même quand nous voyons le gouvernement lancer des projets, c'est comme ça que j'étais déjà inquiet quand le gouvernement provincial avait déposé un projet de dit rectificatif du budget. Je vois aujourd'hui, on est allé vers le budget, mais finalement, est-ce que ces actes-là entrent dans ce qu'on appelle les affaires courantes? Je vois que c'est au-delà des actes des affaires courantes et qu'il est important donc qu'on se ressaisisse, qu'on respecte la loi. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut organiser les élections. À l'époque où on est en train de prévoir les élections, je comprends que le Lualaba n'était pas mis sur la liste, tout simplement parce qu'il existait encore un contentieux quant au départ du gouverneur Miège. À l'époque, il y avait un recours qui était exercé contre la décision de la plénière. C'est tout à fait normal qu'à ce moment-là, on ne puisse pas aligner les Lualaba. Mais ce que nous devons éviter, et ce que je dénonce à travers votre micro, c'est que le gouvernement Tshisekedi nous a habitués à violer les lois, surtout la loi électorale. Il y a 14 provinces qui n'ont pas de gouverneurs ou de gouvernements réguliers. À Kamina, dans le Haut-Lomami, on a nommé même un gouverneur intérimaire. Et c'est ce qui est un recul par rapport à la démocratie et par rapport à la bonne gouvernance. Voilà pourquoi là-bas, vraiment, je préfère que nous puissions nous regarder dans les yeux. On ne peut pas continuer à violer les lois et à cette heure. Je crois que si nous devons juger de la légitimité de ceux-là qui nous dirigent, ça signifie qu'ils doivent tirer leur pouvoir dans les règles que la loi exige, c'est-à-dire nous avons un gouvernement démissionnaire, il faut organiser les élections pour qu'on prétende, n'est-ce pas, présider à la destinée de la province. Au cas contraire, c'est de l'arbitraire, c'est en violation de la loi et ça reste un pouvoir illégitime. Je me demande si le gouvernement, l'Assemblée provinciale devait s'engager sur la voie de l'examen de ces budgets-là, parce que son interlocuteur, qui est un gouvernement démissionnaire, n'a pas ce mandat-là. Pour moi, le gouvernement provincial, à ce jour, c'est un gouvernement démissionnaire et d'après la loi qui n'a pour compétence que d'expédier les affaires courantes. Est-ce que le budget rentre dedans est compris comme une affaire courante? Je crois non. Voilà pourquoi l'Assemblée provinciale devrait pour moi surseoir l'examen de ce budget et faire un plaidoyer auprès du gouvernement national pour que la CENI nous organise des élections et qu'on donne à la province une équipe gouvernementale plus ou moins légitime et qui serait conforme à la loi.
À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, Actu Plus 243 et l'UNPC en collaboration avec le village Ngwene organise la 3e édition du Marathon de la presse. Chers journalistes, amoureux du sport et de la nature, chers partenaires de médias Lualaba, venez communier avec la nature dans le site touristique du village au bord du fleuve en date du 19 décembre 2021. À cette occasion, la presse du Lualaba avec ses invités vont chacun planter au moins un arbre. Ce n'est pas tout. Après la marche, il y aura un bon moment de dégustation avec un accompagnement musical des musiciens que vous aimez le plus. Chers annonceurs et amoureux de la nature, faites-vous connaître pour qu'ensemble, nous puissions donner une autre image positive du Lualaba au travers de randonnée touristique. Pour tout contact, appelez au plus 243 99 69 99 097 ou passez à la RTMA, Aircel, Mikuba, Amani pour plus de renseignements. Avec la presse pour un Lualaba plus qu'uni. Venez pêcher et goûter le poisson tilapia avec nous. Caribou.